Jeudi 27 mai 2021, chers internautes, ravi de vous retrouver. C'est la revue de presse qui marque son envol sur JDC+ TV. Et on ouvre avec ce décret du chef de l'État modifiant l'article 49 de la loi de finances pour l'exercice 2021. Selon Cameroun Tribune, cette ordonnance accroît les capacités de mobilisation des ressources en vue de la réalisation des projets de développement. Ordonnance signée hier mercredi 26 mai 2021. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle aussi budget des conseils régionaux, notamment ceux des régions du centre et de l'ouest. Ces enveloppes s'élèvent à 3 milliards de francs CFA et 2,7 milliards de francs CFA respectivement, examinées depuis hier par les conseils de ces deux régions. Cameroun Tribune nous fait savoir que pour le moment, la priorité est donnée à la mise en place définitive de ces institutions et à l'investissement. Avant de poursuivre avec un autre tabloïd, on parle nomination dans les universités d'État au Cameroun. Le chef de l'État a signé des décrets hier mercredi portant nomination de nouveaux responsables à la tête de certaines structures. Cameroun Tribune nous fait le plaisir de relayer ces différents décrets en pages 4 à 5 de sa parution de ce jour. Reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Pourquoi le plan présidentiel coince? C'est le grand titre en une du quotidien Le Jour, parution de ce jeudi. L'on se souvient de l'annonce de ce plan l'année dernière, suivie d'une mobilisation de ressources financières pour lancer le projet. Un an après, toujours rien n'a été fait. Le quotidien Le Jour se prononce sur les possibles raisons du retard des travaux en page 6. Toujours avec Le Jour, on apprend qu'il y a eu affrontement entre certains commerçants et les forces de maintien de l'ordre à Douala hier mercredi. Théâtre de la scène, le marché Kololoun. D'après le quotidien Bleu, ces commerçants ont affronté les policiers pour manifester leur opposition au déguerpissement de la mairie qui exige 100 000 francs pour une place sur la chaussée. Le quotidien revient également sur l'accident de la falaise de Tchang mardi dernier qui a fait 5 morts et plusieurs blessés. Le journal raconte l'événement en page 2. Tchang, encore des morts sur la falaise, c'est le titre en pied de une proposé par Mutation. Lui aussi revient sur cet incident tout en précisant que quelques mois plus tôt, plus de 50 personnes ont péri sur cette même axe. À la grande une de Mutation, on parle Covid-Gate, sujet abondamment relayé par la presse depuis lundi dernier. Le journal de la rue de l'aéroport nous fait savoir que la classe politique demande des têtes. En d'autres termes, ils veulent que les responsables des supposées malversations de fonds destinés à la lutte contre la Covid payent. Le quotidien fait le débrief des réactions de quelques acteurs politiques. Entre autres, le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC et Kabralibi du PCRN. Réaction à lire en pages 7, 8 et 9. Gestion des fonds Covid-19, comment les réseaux veulent brouiller Manaouda Malachi et Elangwa. Titre Éco-Santé. Le quotidien souligne qu'au moment où les débats sur l'utilisation des fonds alloués à la gestion de la pandémie font rage, des manœuvres persistantes visent à opposer le MinSanté à son directeur de ressources financières et du patrimoine. Entre sorties épistolaires et accusations fantaisistes, les deux personnalités pourtant étrangères à la gestion des fonds Covid sont prises en cabale. Ça, c'est en tout cas selon Éco-Santé qui apporte des précisions en page 6. Et on termine avec Défi Actuel qui met en emphase sur les raisons de la modification du budget portant loi de finances 2021. Il indique que l'ordonnance signée mercredi par le chef de l'État veut restaurer la dette du pays et adapter le budget aux évolutions du contexte macroéconomique lié à la pandémie à coronavirus et à la riposte en cours du pétrole et à la reprise des cours du pétrole. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC+ TV. Merci de nous avoir regardés. À demain.